Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Nous sommes le soir de la Cène. Jésus s'adresse à ses disciples. Il sait que son heure, sa passion approche. Pour rassurer ses disciples, dont le cœur est troublé et bouleversé, Jésus leur fait deux promesses. La première, c'est que si quelqu'un l'aime et garde sa parole, son Père aimera celui-là et le Père et lui viendront à lui, feront chez celui-là leur demeure. Quelle belle promesse! Le Christ ne nous promet pas une visite passagère, mais une habitation stable, une présence constante au plus intime de nous-mêmes. C'est l'invitation à une relation personnelle, profonde et transformatrice avec Jésus. La deuxième promesse, c'est que le Père, au nom de Jésus, va envoyer à ses disciples l'Esprit Saint, le défenseur. Et sa mission sera de leur enseigner tout et de leur faire souvenir de tout ce que Jésus leur a dit. L'Esprit Saint est notre aide, notre avocat. C'est lui qui nous éclaire. Il est la mémoire vivante de l'Église, sans cesse à l'œuvre pour nous guider vers la pleine vérité. Il rend possible notre configuration au Christ. En dehors de ces deux promesses, Jésus leur laisse la paix. Il leur donne la paix. Il dit, ne pas la donner à la manière du monde. La paix à la manière du monde est fragile. Le monde nous offre une paix souvent superficielle, basée sur des compromis, des accords fragiles. La paix de Jésus est une force intérieure qui demeure même au cœur des tempêtes. La paix de Jésus nous permet de ne pas nous troubler ni de nous effrayer, même quand l'avenir est incertain ou que les épreuves s'accumulent. Cette paix de Jésus est un don de la communication d'amour du Père et du Fils. Elle est le prolongement de la présence de Jésus dans le cœur de tous ses disciples. Et Jésus peut alors leur dire que leur cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé parce qu'il va vers le Père. Chez le Père est l'amour qui fait vivre éternellement. Jésus veut demeurer en nous pour ouvrir nos cœurs à l'absolu de l'amour qui nous permet de résister aux intempéries, qui nous permet de résister à toutes les forces adverses qui peuvent venir vers nous. Voilà pourquoi il laisse la paix à ses disciples, cette paix qui va les porter, cette paix qui va les soutenir, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'ils vont traverser. Parce que Jésus sait combien ses disciples seront perturbés, combien ses disciples seront persécutés. Que la paix du Seigneur habite nos cœurs pour nous établir dans une certaine sérénité, pour nous donner la joie de vivre, quels que soient les aspects de notre vie extérieure, quels que soient les vents contraires que nous rencontrons. Bonne journée à tous.